Et si ta voiture de luxe de rêve devenait un gouffre financier dès que tu la sors du concessionnaire? Aujourd'hui, on ne parle pas de petites citadines, ni de voitures bon marché. Non, ici on parle de voitures à plus de 40 000 euros. Celles qu'on achète en pensant acheter la qualité, la performance, le prestige et surtout un produit qui va durer. On commence. Le Range Rover Vogue, c'est un classique du luxe britannique. Intérieur en cuir, design iconique, performance solide. À première vue, tout est parfait. Pourtant, ce SUV de luxe est une véritable passoire côté fiabilité. Sur les modèles récents, les problèmes s'accumulent. Électronique capricieuse avec des bugs multiples, suspension pneumatique qui lâche souvent et coûte une fortune à réparer, moteur V6 et V8 qui souffrent de fuite d'huile et surchauffe. Mais le vrai cauchemar, ce sont les coûts d'entretien. Pièces spécifiques, main-d'œuvre chère et surtout une fréquence élevée de panne dès la sortie de garantie. Par exemple, une panne de suspension peut facilement te coûter entre 3 000 et 6 000 euros, sans parler des interventions sur l'électronique ou le système 4x4. Sans compter que la dépréciation est très forte. Au bout de 3 à 4 ans, ton Range Rover perd souvent 40 à 50% de sa valeur, ce qui fait que tu ne récupéreras pas grand-chose à la revente. En résumé, à plus de 100 000 euros à l'achat neuf, le Range Rover Vogue peut rapidement se transformer en gouffre financier, surtout si tu n'as pas un budget entretien illimité. La Jaguar F-Pace, première génération. Jaguar, c'est la marque du chic et de la sportivité à l'anglaise. Mais la F-Pace, son SUV, n'a pas été à la hauteur sur le plan fiabilité. Les premières générations, sorties autour de 2016-2018, ont été particulièrement critiquées pour leurs soucis électroniques. Défaillance régulière des systèmes multimédia, capteurs qui lâchent, et parfois des pannes moteurs dues à une gestion électronique capricieuse. Sous le capot, les moteurs Ingenium, notamment les 4 cylindres diesel et essence, ont connu des problèmes de consommation d'huile et des soucis de turbo. Et attention, les réparations sur ces moteurs coûtent cher, souvent plusieurs milliers d'euros. Côté châssis, des vibrations et des problèmes de train roulant sont également fréquents, sans compter des consommations excessives qui plomberont ton budget carburant. Et malgré un design séduisant, la cote de la F-Pace d'occasion s'est écroulée, notamment à cause de ses défauts récurrents. En bref, la Jaguar F-Pace de première génération est une voiture à éviter si tu veux éviter des galères coûteuses. La Maserati Ghibli, version V6. Maserati est synonyme de prestige, de style italien et de sonorité d'échappement inimitable. Mais la Ghibli, surtout en version V6, cache de nombreuses surprises, et pas des bonnes. Sous le capot, le V6 biturbo de 3 litres promet puissance et caractère. En pratique, il est souvent critiqué pour sa consommation d'huile anormale, ses problèmes récurrents de chaîne de distribution et ses fuites d'huile. Des réparations qui peuvent facilement atteindre les 5 000 à 7 000 euros, voire plus, sur une seule intervention. L'électronique est un autre point faible. Écran tactile capricieux, bugs multiples et surtout des pannes fréquentes du système multimédia et des aides à la conduite. Ajoute à cela un confort perfectible, des coûts d'entretien chez Maserati très élevés et une fiabilité mécanique très inégale, et tu obtiens un cocktail explosif qui risque de te coûter bien plus cher que prévu. Alors oui, la Ghibli est belle, elle sonne bien, mais elle est loin d'être un bon investissement à long terme. La BMW série 5, F10, modèle avec moteur 4 cylindres. La série 5 BMW est une référence dans la catégorie des berlines de luxe. Mais attention, toutes ne se valent pas. Les modèles F10 équipés des moteurs 4 cylindres turbo, notamment les versions 520i ou 528i, ont montré plusieurs faiblesses sur la durée. Le principal problème vient de la chaîne de distribution. Souvent sujette à une usure prématurée, causant des claquements moteurs, voire des casses qui peuvent nous coûter plusieurs milliers d'euros. On note aussi des soucis fréquents de surconsommation d'huile et parfois de turbo qui lâchent prématurément. Côté électronique, plusieurs capteurs et modules peuvent tomber en panne, générant des codes erreurs difficiles à diagnostiquer et parfois coûteux à réparer. Si tu cherches une série 5 d'occasion, privilégie plutôt les versions 6 cylindres, plus robustes, et évite les 4 cylindres qui t'amèneront plus de soucis et un coût global plus élevé. Sinon,
prépare-toi à dépenser beaucoup d'argent en réparation. L'Audi A7, première génération. L'Audi A7 est une voiture de luxe au style coupé fastback élégant et aux performances solides. Mais la première génération, produite entre 2010 et 2017, a montré une fiabilité fragile. Le moteur V6 TDI, censé être un modèle de robustesse, est pourtant souvent touché par des problèmes d'injection, des pannes du turbo et une consommation excessive d'huile. Sur les versions essence, le moteur V6 3.0 TFSI a aussi ses défauts, notamment des soucis de chaîne de distribution et des défaillances de la pompe à eau. L'électronique embarquée pose aussi problème. Bugs récurrents de l'écran MMI, problèmes de capteur et de l'assistance au stationnement. Côté transmission, la boîte S-Tronic double embrayage est parfois source de dysfonctionnement et coûte cher à réparer. Le tout fait que le coût d'entretien et de réparation explose vite et que cette Audi, pourtant affichée à un prix élevé, peut vite devenir un vrai gouffre financier. Mieux vaut privilégier les versions récentes ou d'autres modèles Audi, plus fiables. La Mercedes classe E, W112, surtout V6 et V8, Mercedes-Benz, c'est le summum du luxe allemand, et la classe E a longtemps été une icône. Mais la génération W212, notamment dans ses versions V6 et V8, est tristement célèbre pour ses problèmes de fiabilité. Les moteurs V6 et V8 souffrent de problèmes fréquents d'usure prématurée des injecteurs, de fuites d'huile multiples et de défaillance des turbos sur certains modèles. La suspension hermétique, présente sur de nombreuses versions, est particulièrement capricieuse. Elle nécessite des réparations très coûteuses, avec des pièces hors de prix et une main-d'œuvre lourde. Côté électronique, la W212 est truffée de capteurs et de modules qui tombent en panne, tableau de bord défaillant, système commande souvent buggé et un système d'aide à la conduite qui peut lâcher au mauvais moment. Les coûts d'entretien de cette génération sont très élevés et les pannes ne sont pas rares, même sur des modèles avec peu de kilomètres. Pour une voiture à plus de 40 000 €, c'est une véritable mauvaise surprise qui risque de plomber ton budget. Si tu veux un Mercedes classe E fiable, il vaut mieux partir sur les générations plus récentes ou les modèles diesel atmosphériques, mais la W212 V6 V8 est à éviter. Alors voilà, ces 6 voitures de luxe à plus de 40 000 € que tu penses être un bon investissement peuvent vite devenir un véritable gouffre financier. Le luxe ne rime pas toujours avec fiabilité, et souvent, tu paieras très cher pour des réparations, de l'entretien et une dépréciation rapide. Avant d'acheter, renseigne-toi. Privilégie les modèles réputés fiables.